Aujourd'hui, nous allons étudier un article, évaluation du système d'imagerie EOS en pelvimétrie, pour faire une lecture donc critique qui a été réalisée à partir d'un travail du professeur Salmi, une grille donc simplifiée. Ce projet est en collaboration bien sûr avec la direction des soins du CHU de Bordeaux qui nous soutient pour toute sa démarche de développement de la recherche. Il est né puisque les résultats de la recherche sont sous-utilisés dans la pratique des infirmières. Alors l'action de formation, nous l'avons modélisée tout de suite comme un club de lecture préconisé par la Haute Autorité de Santé. Et nous avons décidé aussi de la faire valider en dispositif professionnel continu, donc en DPC. Nous avons formé un premier groupe de 12 personnes pour le CHU de Bordeaux, avec 6 soignants et 6 cadres, puisque nous considérions que la participation du cadre était indispensable ensuite à la création de clubs de lecture dans leurs propres unités. Et l'année suivante, nous avons formé également 12 personnes, et nous en sommes à un nouveau groupe de 12 personnes. Un article scientifique est un article qui est publié dans une revue professionnelle et qui correspond dans sa structure à la structure IMRED, donc introduction, méthode, résultats et discussion. Ces articles s'adressent à la communauté paramédicale avec des thèmes plus ou moins fédérateurs. On pourra trouver des articles par exemple sur la douleur, sur la contention physique des patients, etc. On va découper l'article en fait, donc le titre, le résumé, l'introduction, méthodologie et résultats. Ces ateliers de lecture ont pour objectif d'apprendre à nos participants à être autonomes dans la lecture critique d'articles. Donc nous apprenons à nos participants à aller chercher dans les bases de données par exemple ou autres moteurs de recherche les articles pertinents pour leur propre pratique. Nous avons créé un partenariat avec l'hôpital de Montréal puisque les séances infirmières existent depuis plus de 50 ans là-bas. Alors bien évidemment, vu l'éloignement géographique, vous comprenez que nous avions dû utiliser la visioconférence, qui est un outil formidable de partage des savoirs et des connaissances. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas que avec le Canada, puisque nous avons des projets de faire des clubs de lecture avec Limoges qui est à côté, La Réunion qui fait partie du Sud-Ouest Outre-mer. Nous avons choisi une évaluation avant-après pour mesurer la plus-value de ces ateliers de lecture. Et cette évaluation a plusieurs résultats. D'abord, elle montre au final que les infirmières lisent beaucoup plus souvent, puisqu'on passe de 5% à 25% qui lisent très souvent la recherche. Ces infirmières ont davantage confiance dans les données issues de la recherche. Et ce qui est très important, c'est qu'elles se sentent légitimes. On passe de 13% qui se sentent capables de changer les pratiques avant cet atelier à 56%, qui serait certainement lié également au fait que les cadres étaient en binôme avec les infirmières et ont permis ces avancées. On avait la chance d'avoir plusieurs places, donc j'ai proposé à un de mes infirmiers, Nicolas Dumontier. Il y a eu tout d'abord un premier temps de formation. Ensuite, il y a eu 3 ou 4 séances faites en connexion avec l'équipe canadienne. Donc les échanges canadiens en fait, nous ont permis d'avoir beaucoup d'apports et notamment sur l'aspect méthodologie et l'universitarisation. Nous, depuis en fait, la réforme du diplôme infirmier qui intervient depuis 2009, on voit qu'on est très en retard sur la méthodologie et la lecture critique. On voit bien aussi en termes d'aspect de langue, le fait que ça soit quand même beaucoup d'articles anglophones. On a pu voir qu'ils n'utilisaient pas tout à fait les mêmes pratiques, qu'il y avait beaucoup plus de liberté pour l'infirmier dans la surveillance et la mise en place, alors que nous en France, nous sommes très régis par la prescription médicale. Mon objectif, qui était aussi ça initialement, c'était de mettre en place un journal club, ce que nous avons fait ensuite avec mon encadrement supérieur, mais au sein cette fois-ci des réanimations. Ce que nous a apporté de travailler avec les Canadiens, on voit tout le chemin qui reste à faire justement dans nos pratiques et cette culture aussi qu'ils ont de faire de la recherche, de questionner leurs pratiques. Ici, sur des projets de réanimation, sur l'hémofiltration par exemple, on a pu dégager des articles qui nous ont permis de faire avancer les cours qui étaient donnés en réa, nous ont permis aussi d'appuyer par rapport à des recommandations scientifiques auprès des médecins qui connaissent bien la pratique médicale mais pas forcément la pratique infirmière. La difficulté, c'est de trouver le temps de le faire et aussi de casser parfois des cultures ou des intuitions qui datent de plusieurs années chez des soignants. Du coup, il faut appuyer son discours avec des données probantes et là, on est gagnant.